Bonjour, aujourd'hui on va vous faire le tour guidé d'Iguana. On peut commencer avec un petit tour à l'extérieur sur le pont. On va commencer par en avant, on a nos deux ancres à peste. On a une Rockna 55 livres et une Homemade et une CQR 35. Les deux avec la chaîne qui passe par le petit windlass manuel qui tombe dans un puits de chaîne étanche qui draine à l'extérieur du bateau, donc il n'y a pas de danger que l'eau embarque à l'intérieur du bateau. Après, on a tout ce qui est taquet puis railing, c'est tout soudé sur le pont, donc il n'y a pas aucune boat qui traverse le pont. Donc il n'y a pas de danger d'infiltration d'eau. Après ça, c'est un bateau sloop ordinaire, fait qu'il y a une grande voile qui est sur une bombe enrouleur, une vieille bombe enrouleur. Donc pour prendre les riz, nous autres, on fait des tours de rouleau sur la bombe. Ça nous permet de réduire à l'infini la grandeur de la voile de 0 à 100%. Ensuite, on a un génois sur enrouleur, un 150. Après, on a un buzz interlargable qu'on peut mettre pour mettre un petit foc tempête ou un foc ordinaire. Fait que ça, c'est pas mal ça pour les voiles. On a deux écoutes, mais je vais montrer en arrière qu'on sera dans le cockpit. Après ça, comme je disais, tout est soudé, donc il n'y a aucun danger d'infiltration d'eau. Toutes les hatches sont installées sur des hatch combing comme ça, pour encore essayer d'éviter l'infiltration d'eau. Les fenêtres de la Wheelhouse, c'est du Lexan 10 mm marine grade, donc résistant à l'abrasion. C'est balistique, il n'y a aucun danger que ça défonce. OK. Ensuite, on a des petites corniches comme ça au-dessus des hublots. Il y a 6 hublots ouvrants, Lemar. Puis il y a des petites corniches. Oh my god! Blue est dans l'eau. Blue est dans l'eau. Blue! Blue! Hey, ici! Blue, viens! Qu'est-ce que tu fais? Oh non! What the fuck? Wow. Crazy dog. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Viens ici! Ah là, je sais pas quoi faire. Viens, Blue! Je sais pas comment réagir. Ah, c'est bon, on a géré le petit moment de panique. Fait qu'on peut continuer en arrière. Là, on a fait un bossoir pour monter l'annexe dessus quand on est en navigation. Puis dessus, on a mis tous les équipements de navigation. Il n'y a rien dans le mât. Donc on peut enlever le mât et continuer à naviguer comme si rien n'était. On a le radar, l'antenne VHF, l'antenne GPS, l'anémomètre, l'éolienne, le gyrocompas pour l'automatique pilote. De ce côté-ci, on a le barbecue. De l'autre côté, on a une plaque à découper pour arranger le poisson. Puis après ça, on a une toile qui cache le soleil dans le cockpit. Aussi, comment on a fait ça, c'est que la toile elle penche vers là et le toit de la Wheelhouse penche vers en arrière. Alors, on a pu mettre un drain comme ça, de chaque côté, pour pouvoir ramasser l'eau de pluie quand il pleuvra abondamment. Sur le dessus de la Wheelhouse, on a 3 panneaux solaires de 100 watts chacun. Avec l'éolienne qui est 400 watts, ensemble, ça nous met en masse d'énergie pour alimenter tous nos besoins. Ça, c'est pour ça. Ici, on se retrouve dans le cockpit. Partout le pont, on a fait du grip en mettant du sable dans la peinture. C'est vraiment antidérapant. Il y a 4 petites hatches comme ça. Bon, mettons, disons, dans ceux-là, on retrouve tous nos amarres, nos cordages. Ça donne quand même assez d'espace. Dans ceux-là, c'est les défenses. Dans ceux-là, c'est les habits d'immersion et les gilets de sauvetage. Et puis dans celui-là, c'est le Watermaker qui est dans le coffre. C'est un Watermaker qu'on a fait nous-mêmes. C'est un peu homemade. Donc, si on continue, ici, on a le propane locker. C'est-à-dire que la bouteille de propane de barbecue se retrouve là. Le remplissage pour le fuel, un évent. Ici, on a une petite douchette pour se laver. C'est dur à sortir. Mais c'est ça, on a sous pression.
Ensuite, ici, ben, on a un couvert d'accès qui tombe à l'arrière du moteur, la gearbox, le shaft, la tank de diesel journalier. Alors là, on a une porte étanche pour rentrer dans la cabine avec des dogs. Pour aller en dedans par la suite. Je fais une parenthèse ici à mes collants avec les tirants d'eau. Donc là, on tire 5 pieds 3 en avant. Puis on en a en arrière aussi. Aussi les ratlines pour monter dans le mât jusqu'à la moitié. Après ça, ben, c'est des échelons de mât ordinaire. Puis aussi des 5 gallons verts armés. Dans le fond, on pense mettre de la bouffe à chien dedans pour la garder à long terme sur le pont comme ça. On va essayer ça. C'est notre idée qu'on a eue pour garder la bouffe à chien parce que on va en avoir pas mal, disons. On va prendre le tour du pont si on peut se diriger vers en avant. On a des life rings de chaque côté. Ça, c'était un case pour mettre un life raft. Mais là, on s'en sert pour mettre des bouteilles d'eau parce qu'on n'a pas de life raft encore. Il y a 2 boîtes de dorade qui permettent de faire un peu d'aération à l'intérieur. Ça, c'est notre deuxième douche, dans le fond, qui nous permet de se laver quand on pressurise ça. Ben, ça, je vous laisse deviner à quoi ça sert. Et puis, tous les fils électriques sur le bateau passent par des goosenecks, tous les fils qui sortent du pont. Donc, il n'y a pas aucune place où l'eau peut rentrer. Il y a plusieurs places comme ça que les pénétrations sont faites en colle de cygne en français. La deuxième dorade, l'exhaust pour le petit poêle au propane. Ça me ramène aux écoutes de la grande voile. Autrement dit, on a 2 écoutes comme ça. Malheureusement, quand on fait de la voile avec la grande voile, il faut enlever la petite toile ici. Mais ça nous permet de contrôler la grande voile. Et puis on a une petite ouine de chaque côté pour contrôler les génois. Côté voile, on a la grande voile, le foc, le spi, le génois, puis le foc tempête. Je peux vous montrer où est-ce qu'on les range. On a une soute à voile, ici. Toutes les voiles se retrouvent là, quand même proche de la porte, pour ne pas traverser le bateau avec toutes les voiles mouillées. Alors, si on continue dans la timonerie, ici on a tous les équipements de navigation, puis on a une assez bonne vue sur l'extérieur. D'abord on a une carte électronique, on a 2 profondimètres, un compas, un pilote automatique avec un contrôle à distance. Pas mal tout de base, là, la vitesse, l'anémomètre, tout ça. Les contrôles du moteur, ici. Après ça, la barre est hydraulique. C'est-à-dire que ça, c'est une pompe. Puis l'autopilote, c'est aussi une pompe hydraulique. Puis on a une barre franche à l'extérieur, qui est comme notre appoint. Aussi, quand on fait de la voile, souvent, on se sert de la barre franche. Pour actionner la barre franche, il suffit de tourner la barre valve ici, comme ça. Puis là, dans le fond, on bypass le cylindre. Puis là, la barre franche, on peut conduire le bateau avec ça. Après ça, il y a plusieurs... Tous les contrôles électriques sont tous ici pour partir les lumières, tout ça, c'est des breakers ici. Pour partir les plus grosses appareils sont ici, là, le frigidaire, le radar, tout ça. Et puis c'est ça. On a le contrôle sur les pompes de cale. On a la pompe d'urgence qui est ici. Toutes sortes de choses, là, la radio pour la musique, tout ça. On a un petit banc télescopique. Je sais pas si on va voir. Il serait en hauteur. Comme pour les longues navigations en moteur, c'est pratique à avoir ça. Ça, le coussin ici, transforme la table à manger en lit. Mais on peut l'utiliser ici. Puis ça, on a un beau coffre avec plein de trucs dedans. Qui est pratique à avoir proche de la porte. Alors, si on descend, ici on a un lit de corps. Ça nous donne un lit de plus. Dans le fond, puis en navigation, il est pratique. On a la trousse de premiers soins, les flares sur le bord de la porte, comme s'il faut sortir en urgence. On a un bon accès au moteur quand même, par rapport à plusieurs bateaux. Tout est accessible facilement ici. Sinon, l'escalier, puis ça s'enlève. Puis de toute façon, tous les plywood autour s'enlèvent au complet, fait qu'on peut avoir accès complet au moteur.
Beaucoup de spare parts sur ce bateau-là, comme une hélice de spare, un shaft ici qu'on voit un peu de spare. C'est ça. Des gros systèmes à fuel peu communs, mais du polishing, du transfert, un filtre duplex pour le moteur avec un gauge à vacuum qu'on change le filtreur over si le gauge tombe trop dans le vacuum. Pour de ça, c'est pas mal basic, là. On a un panneau d'alarme auxiliaire pour le moteur, un flow meter pour le diesel qu'on consomme. Fait qu'on sait litres par minute le diesel qu'on consomme. Ensuite, si on continue à descendre ici, ben là c'est plus basic. On a une petite penderie comme ça pour notre linge. Le coin de cuisine qui est en long. C'est un frigidaire sur le 12 volts. Le compresseur du frigidaire est dans la salle des machines. Ici, c'est le contrôle. Donc, on voit, quand il est allumé, on voit la température en temps réel. C'est plutôt basic. Le poêle de VR qu'on a modifié sur cardan avec des pot holders. Petit rangement en arrière, petit rangement en avant, bien normal. Le coin lavabo, fait qu'on a de l'eau sous pression. On a de l'eau de mer avec la food pump ici, que j'utiliserai pas dans la rivière en ce moment. Bon, ben là, il y a le rack à épices à clouer. Après ça, il y a toutes les assiettes. Ça, on n'a rien réinventé. Tous les tiroirs sont comme ça, avec des slow motion. Puis une façon de barrer en plus. Fait que ça, là, c'est quand même basic. Ça nous amène au lit en avant. C'est un grand lit en triangle, comme vous pouvez voir. Le milieu s'enlève. Je vais l'enlever pour vous montrer plus. Alors là, on se trouve avec deux petits lits. Chaque côté, c'est des rangements en dessous, avec un petit cylindre comme ça. C'est surtout pour le rangement des vêtements. Donc mon côté, le petit côté. Le côté à Chloé, le gros côté pour les vêtements. C'est la même chose. Ici, en dessous de ça, on a les réservoirs eau douce, que c'est des réservoirs soupes, Vitis. Donc j'en ai mis un par-dessus l'autre, avec une grosse porte d'accès pour pouvoir sonder. Puis avec l'expérience, j'imagine qu'on va savoir quand on sonde que ça, disons, c'est 35 litres. Puis ça, ben, c'est, je sais pas, 48. Avec le temps, on risque d'être rendu bon pour évaluer. Ici, ben là, on a un autre rangement avec toutes sortes de trucs dedans. Puis les pompes pour l'eau potable, tout ça. Le système d'eau potable est là. Ici, on a un inverter 2000 watts. Donc, il n'y a pas de système 120 volts sur le bateau. Tout ce qu'on utilise 120 volts, on le branche directement dans l'inverteur. Ça simplifie beaucoup le système électrique. Puis en avant, ben ça s'enlève. Je peux toujours bien l'enlever. Ça s'enlève comme ça. On a d'autres rangements. On a les valves pour remplir l'eau potable. Puis le devant du puits de chêne. On a un gros rack à livres ici. Bon, en dessous de ce banquette-là, c'est du rangement encore. Avec les batteries qui sont là. La table, elle se descend pour faire un lit. Ben, pour que tout le truc se transforme en lit. Elle s'agrandit comme ça aussi, des deux côtés, pour permettre d'accommoder plus de monde. Quand on la descend, tout ça devient un lit. Mais aussi, on peut prendre la table, puis la même table, on la visse dans le cockpit. Ça nous fait notre table extérieure, puis on n'est pas prêt avec deux tables. Puis quand on l'enlève, ben, on a beaucoup de place. C'est le plancher de danse. Le petit poêle au propane Force 10 avec son exhaust. La télé est ici. Partout, tous les hublots ont des petits rideaux comme ça. Et toutes les hatches aussi ont des rideaux comme ça. J'imagine qu'on va peut-être pouvoir dormir plus tard le matin. Toutes les lumières sont au LED comme ça. Puis il y a une grosse lumière LED qui est tout en dessous du comptoir. Comme ça, qui fait le tour. Fait qu'en navigation de nuit, c'est vraiment pratique parce qu'on peut le dimmer au maximum. Puis on peut quand même se déplacer sans se faire mal dans le bateau. Toutes les trappes dans le plancher s'enlèvent et ça donne du rangement pour des trucs là, comme probablement les canages ici. Là. Puis celle-là, c'est le bilge well avec les pompes pour pomper l'eau s'il en rentre. Ça nous amène à la salle de bain.
Je voudrais pas dire salle de bain étant donné que c'est juste une toilette. Là, mais... il y a une toilette, beaucoup de rangements, un lavabo avec l'eau non pressurisée. Donc, dans le fond, c'est notre backup pour l'eau potable. On peut le pomper comme ça. En arrière de ce panneau-là, ben, ça s'enlève tout. Puis c'est notre système électrique. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre là-dedans. Ici, on a une valve à propane qu'on ouvre comme ça. Donc là, on peut cuisiner. Après qu'on a fini de cuisiner, on ferme la valve comme ça. Et puis aussi, s'il y a un sensor à propane juste là, si lui, il sent du propane, qui est plus lourd, qui se tient dans le fond, ben ça donne un alarme, puis ça ferme la valve automatiquement. Donc là, on est safe. Fait que c'est pas mal ça pour le tour de l'intérieur du bateau. Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo. On est maintenant en train de finir les derniers préparatifs pour notre départ vers les Bahamas qui va être dans quelques jours. Vous pouvez suivre notre page Facebook SV Iguana pour rester au courant de nos aventures.